Et quel thème? Le vêtement magnifique au vêtement de gloire. Le vêtement magnifique au vêtement de gloire. Alors le vêtement magnifique c'est quoi? C'est un vêtement de malédiction. Amen. Et nous quittons un vêtement de malédiction à un vêtement de gloire. Et nous allons faire un petit pas en arrière pour ceux qui n'étaient pas là ou pour ceux qui ne suivent pas comme il faut, afin qu'ils puissent être la même diapason que nous. Nous avons parlé de combien de vêtements? 6 vêtements. Amen. Est-ce qu'il y a des personnes qui notent? Quand vous venez ici, amenez un cahier, un stylo pour noter. Parce que le culte de dimanche, souvent c'est un culte d'enseignement où il faut noter les choses que vous allez retenir à la maison et cela sera utile pour vous aider à bien prier. Amen. Amen. Nous ne sommes pas une église qui chaque fois combat. Non, nous sommes une église qui diffuse la totalité de la parole de Dieu. C'est-à-dire nous prions quand il faut prier, nous enseignons quand il faut enseigner. Amen. Amen. Donc nous avons dit le vêtement magnifique. Nous avons pris l'illustration de Joseph. Et nous avons dit que Joseph avait revêtu durant toute sa vie 6 vêtements. Amen. Alors les premiers vêtements de Joseph, c'était le vêtement que son père l'avait confectionné. Ça c'est le premier vêtement que Joseph va mettre sur son corps. Et nous expliquons que le vêtement que nous parlons ici, ce n'est pas le costume ou le pull, mais c'est spirituel. Alléluia. Amen. Ce qui était physique représentait quelque chose de spirituel. Raison pour laquelle quand son père va confectionner ces vêtements des multicolores qui symbolisaient l'arc-en-ciel, la fin de la pluie. Le pasteur en a beaucoup parlé, on ne va pas revenir là-dessus. Ça c'était le premier vêtement. Et nous remarquons quand son père, avec amour bien sûr, parce que son père l'aimait beaucoup, ce vêtement c'était un vêtement d'amour que son père va confectionner pour son fils. Et je me suis posé la question, pourquoi il y avait un Benjamin? D'habitude, comme nous tous Africains, nous aimons le cadet, le Mwanantuka. On aimait le cadet, mais comment Joseph, qui n'était pas le Benjamin, son père va plus l'aimer? Il y a beaucoup qui se posent la question. C'est parce que Dieu avait mis l'étoile sur Joseph. Raison pour laquelle aujourd'hui, beaucoup de personnes se retrouvent dans les combats, tout simplement parce que Dieu a mis leur étoile dans leur vie. Et ce vêtement, remarquez, quand son père va mettre ce vêtement sur lui, c'est à ce moment que Joseph va commencer à avoir des rêves. Alléluia. L'amour du père, qui s'est traduit par ce vêtement, commence à montrer à Joseph qui il sera. Raison pour laquelle, si aujourd'hui tu es combattu, mon frère, ma soeur, comme Jérémie dit, ils vous feront la guerre. Cette guerre, c'est tout simplement parce qu'il y a l'étoile de Dieu sur toi. Amen. Et ce premier vêtement va partir à cause de la jalousie de ses frères. Ils vont compléter pour les tuer. Et le premier vêtement va partir. Ils vont les vendre chez les commerçants, les Manianites. Et là, les Manianites vont lui revêtir un autre vêtement. Remarquez, à chaque instant qu'on enlevait un vêtement à Joseph, on lui mettait un autre vêtement. Parce que le vêtement de multicolore que son père avait confectionné n'était plus, et Joseph était devenu esclave. Il était vendu comme un esclave. Ça, c'est le deuxième vêtement que Joseph va porter. Et on a expliqué le vêtement d'esclave. Qu'est-ce que cela apporte? Et ces Manianites qui étaient les commerçants, ils vont balader avec Joseph partout où il passait, et arriver à Égypte, ils vont maintenant le vendre chez Potiphar. Et Potiphar, comme c'était un noble, c'était un homme riche, c'était quelqu'un qui travaillait dans le gouvernement. Aujourd'hui, s'il faut prendre la place de Potiphar dans le gouvernement français, on pourra dire que c'était un ministre de l'Intérieur. C'était quelqu'un
de bien. Et dans la maison d'un ministre, même les serviteurs s'habillent comme il faut. Alléluia. Amen. Donc, Potiphar aussi était obligé d'enlever le vêtement de l'esclave pour les revêtir le vêtement des serviteurs de sa maison. Ça, c'est le troisième. J'aimerais donner le premier vêtement pour ceux qui notent. Genèse chapitre 37, le verset 3. Ça, c'est le premier vêtement. Le deuxième vêtement, vêtement d'esclave. Genèse 37, le verset 28. Et le troisième vêtement que nous parlons maintenant, Genèse 37, le verset 36. Donc, Potiphar, à son tour, va revêtir un autre vêtement à Joseph. Et Joseph va travailler dans la maison de Potiphar jusqu'à ce que sa femme soit une occasion de chute pour Joseph. Mais la Bible dit, Joseph n'a pas cédé. Alléluia. Amen. Combien aujourd'hui ont cédé à cause de la pression? Combien aujourd'hui ont lâché prise? Combien aujourd'hui ne prient plus parce qu'ils ont fait telle démarche, ça n'a pas abouti, parce qu'ils ont fait telle chose, ça n'a pas abouti, parce que les mariages ne viennent pas, parce que les enfants ne viennent pas, ils sont fatigués. Alléluia. Amen. Ils vont céder par passer par autre moyen. Mais Joseph, il n'a pas cédé. Amen. Le fait qu'il n'a pas cédé, la femme de Potiphar va l'accuser et Joseph va se retrouver en prison. Et ce troisième vêtement des serviteurs va rester entre les mains de la femme de Potiphar et Joseph va se retrouver en prison. Quatrième vêtement. Quatrième vêtement, Genèse 39, le verset 12 à 20. Et en prison, la Bible dit que Dieu était toujours avec Joseph. Parce que si Dieu n'était pas avec lui, il ne pouvait pas interpréter les songes. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à une personne cet après-midi, même dans les situations difficiles, beaucoup croient que Dieu les a abandonnés. Beaucoup se plaignent que est-ce que Dieu voit ma situation? Et je me mets à la place de Joseph, lui à qui Dieu par 2 fois a donné la vision, va se poser la question. Il avait que 17 ans à l'époque. Va se poser la question, mais moi Dieu m'a montré que je serai chef. Mais comment je dois me retrouver esclave? Comment je dois me retrouver serviteur dans la maison de Potiphar? Et sur quoi me retrouver encore prisonnier? Mais cet enfant avait un cœur. Parce que cet enfant savait que le Dieu qui lui avait promis, ce Dieu-là est fidèle. J'aimerais dire à une personne, le Dieu qui t'a ramené dans ce pays, ce Dieu-là est fidèle. Même dans des situations difficiles, bien aimé dans le Seigneur, ne recule pas. Parce que ce Dieu-là est toujours avec toi. Amen. Et Joseph va une fois de plus triompher en interprétant les rêves. Et c'est alors que l'un des prisonniers qui dira à Pharaon, mais je connais quelqu'un qui peut interpréter ton rêve. Et là, ils vont venir chercher Joseph en prison pour les ramener chez Pharaon. Et là, maintenant, on doit enlever les vêtements des prisonniers, les raser pour les revêtir maintenant un autre vêtement qu'on a appelé le vêtement de l'invité du roi ou un vêtement de transition pour aller voir le roi. Et nous avons expliqué que le vêtement de transition, qui est le 5e vêtement, c'était la sainteté. Amen. Alléluia. Amen. Donc personne ne peut s'approcher du roi s'il n'est pas saint. Et nous avons insisté qu'aujourd'hui, beaucoup veulent les choses de Dieu, mais ils ne veulent pas Dieu. Alléluia. Amen. Tu veux être béni, Dieu donne les conditions. Tu veux voir la visitation de Dieu, Dieu donne les conditions. Et la condition, c'est la sainteté. Alléluia. Amen. Et ça, c'est le 5e vêtement, qui était le vêtement de transition, qui devait ramener Joseph de la prison chez les rois. Et aujourd'hui, nous allons introduire, tout simplement pour que papa, le dimanche prochain, viendra finir, le 6e vêtement, qui est le vêtement de gloire. Le vêtement de gloire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Amen. Est-ce que quelqu'un a compris les 5 vêtements? Amen.
Amen. Alors le 6e vêtement, nous allons nous mettre debout. Genèse chapitre 41. Nous lirons le verset 42. Papa Elvis. Du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Et Joseph va porter dans sa vie ce que nous appelons un vêtement de gloire. Remarquez, la Bible dit, Pharaon ôta son anneau de la main et mit à la main de Joseph. Il revêtit d'habits de fin lin et lui met un collier un collier d'or autour du cou. Il y a 3 choses que Pharaon va mettre sur le corps de Amen. Le mot gloire, premièrement, signifie, ça vient du latin gloria. Donc si tu peux appeler ta fille Gloria, ça signifie gloire. Amen. Amen. Alors le mot gloria, c'est le mot gloire, honneur, célébrité, mérite, élévation ou réussite. Tous ces mots signifient la gloire. Alléluia. Amen. Et nous remarquons que Joseph, qui après des années avait souffert, parce que quand nous lisons l'histoire, on estime que de la promesse jusqu'à la réalisation, cela a fait à peu près 12 ans. Amen. Donc Joseph, pendant 12 ans, passait des vêtements maléfiques jusqu'à atteindre le vêtement de gloire qui était renommé, la mérite, l'honneur. Joseph sera élevé. Amen. Amen. Mais quand je lis dans la Bible, je me rends compte qu'il y a une personne également que la Bible fait allusion pour nous montrer que quand une personne n'a pas la gloire, cette personne n'a pas l'honneur, cette personne n'a pas de renommée, cette personne n'est pas considérée. Amen. Vous savez, même dans nos quartiers, hein, on dit, ah, un tel qui est devenu un grand footballeur, il dormait ici. Mais quand il dormait là-bas, personne ne s'en foutait. Mais un jour, il devient un grand joueur, un grand politicien. Maintenant, quand il passe, tout le monde demande de l'autographe. Parce que cette personne a pris de la gloire. Amen. Amen. Et l'histoire que nous allons lire ici va nous faire comprendre que si quelqu'un n'a pas la gloire, il est difficile à cette personne de percer. Alléluia. Dans Luc chapitre 2, Papa Elvis va nous faire la lecture. Comme souvent on n'a pas aussi l'école de dimanche, on va profiter aux enfants de comprendre cette histoire. Luc chapitre 2, tu commenceras au verset 41 jusqu'à 52. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas, croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage. Ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi les parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas que faut-il que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes les choses dans son cœur et Jésus croissait
en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Parole du Seigneur. Amen. Que Jésus était avec les autres voisins qui faisaient la route. Parce qu'à l'époque, le voyage, c'était pas comme un voyage maintenant. On prend les TER, on prend les avions. À l'époque, c'était des chameaux, les gens voyageaient par groupe. Et les parents arrivent à la destination, ils se rendent compte que l'enfant Jésus n'est pas là. Ils le cherchent partout, ils ne le trouvent pas. Et ils décident de retourner à Jérusalem pour le chercher. En arrivant là-bas, 3 jours après, ils vont retrouver que cet enfant de 12 ans, est tenté de parler avec des docteurs de la loi. Et leur poser des questions. Et ils ont trouvé que c'était très intéressant. Mais ce qui va attirer notre attention, c'est que déjà ça fait 3 jours que les parents vont le chercher. Mais au verset 51, la Bible dit, puis il s'est descendu avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Jésus était soumis à qui? À ses parents. Pourtant, il faisait les affaires de son père. Mais, comme les parents lui ont dit, mets-toi debout, on rentre, il devait faire quoi? Obéir. C'est là où j'ai compris que ce Jésus-là de 12 ans n'avait pas la gloire. Ce Jésus-là de 12 ans était contrôlé. Un homme de la famille qui contrôle, c'est parce que tu n'as pas la gloire. La loi dans la famille. J'ai partagé hier avec ma femme. On connaît un homme de Dieu. Dans sa famille, il y a une loi. Tu te maries, un seul enfant. Si tu veux faire le deuxième, soit c'est le mariage qui va finir, soit c'est la mort. Alléluia. Amen. Et cet homme, ils ont cherché, au moins 7 ans après, quand ils ont fait le deuxième enfant, ils se sont séparés. Pourtant, l'homme était... Quand il y a la gloire, croyez-moi, même ta tante qui chaque nuit, dans un hôtel, ne cesse de répéter ton nom. Mado, tu ne vas pas te marier. Mado, tu n'auras rien. Quand il y a la gloire, quand tu fais ces incantations, le feu va les brûler. Il sera brûlé parce que tu as la gloire. Amen. Si tu n'as pas la gloire, les alliances de famille vont toujours t'atteindre. Alléluia. Dans ton compte bancaire, tu remarqueras, tu fais les efforts. C'est moi si tu économises 200, 250, tu as au moins 500. La loi de famille dit, dans cette famille, personne ne peut devenir riche. Toi, tu veux faire des économies pour aller où? Tu vas voir la voiture là-bas. Mécanicien, qu'est-ce qui se passe? Il faut réparer tout ça. Pas combien 1500 euros. Hey. Même les 500 qui étaient dans les comptes est insuffisant. C'est la loi de la famille qui est en train de contrôler ta vie. Parce que tu n'as pas la gloire. Et c'est ce qui s'est passé avec Jésus-Christ. Lui, qui était un enfant, Dieu, si je vous le dis, lui qui faisait les œuvres de son père, mais devait être soumis à ses parents. Combien aujourd'hui sont soumis à l'autorité de leur famille? Combien aujourd'hui? Et si nous ne cherchons pas à revêtir les 6e vêtements, mon bien-aimé, tu continueras comme ça. Si tu ne cherches pas à revêtir les 6e vêtements, ça sera difficile pour toi. Et plus loin, nous allons voir que cet enfant Jésus a obéi à ses parents. Mais plus tard, cet enfant va grandir. Alléluia. Dans Luc chapitre 4, cet enfant va grandir. Il y a quelque chose qui va changer. Luc 4. Tu nous lis les versets 14, papa, 14 et 18. Et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Amen. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée s'est répandue dans tous les pays d'alentour. Là, on remarque
qu'il y a quelque chose qui est passé dans la vie de cet enfant. Cet enfant qui obéissait aux parents a reçu quelque chose. La chose qu'il a reçue, la Bible est claire, hein? Sa renommée. Maintenant, on commence à parler de Jésus partout. C'est parce qu'il a reçu quoi? Le Saint-Esprit de Dieu. Et le verset 18, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Être oint veut dire, je suis revêtu de l'Esprit de Dieu qui est le 6e vêtement. Et là, l'enfant Jésus maintenant a le pouvoir. Raison pour laquelle, à 12 ans, il ne pouvait pas dire à un esprit, sors de ce corps. L'esprit n'allait pas sortir parce qu'il n'avait pas la gloire. Mais là, il a la gloire et il commence à commander les esprits. Là, il a la gloire. Il commence à dire, esprit impur, sors de ce corps. Là, il a la gloire. Il dit, ressuscitez, ressuscite-moi. Il commence à dire, Lazare, sors, parce que là, il a la gloire. Alléluia. Amen. Bien aimé, je t'invite à voir la gloire. Tu remarqueras que ton chemin, tout va s'ouvrir à cause de la gloire. Alléluia. Amen. Jésus maintenant a la gloire. Il a maintenant le pouvoir. Et sa maman, à 12 ans qui commandait, va remarquer que le langage de cet enfant a changé. Alléluia. Papa Elvis, dans Jean 2, Jean 2, le verset 3 à 4. Le verset 3 à 4. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Cette femme, c'est coupé. La loi qui te condamnait à me soumettre, à me mater, cette loi est finie. Là, j'ai la gloire. Tu ne peux plus dominer sur moi. Sa maman est devenue une étrangère vis-à-vis de Jésus-Christ parce que la gloire l'a divisé de ses parents. La gloire l'a séparé des liens de famille. Le cordon de la sorcellerie de la famille est coupé. Cet après-midi, j'aimerais qu'une personne coupe les cordons de sa famille. L'homme qui est en Banzamanteka, si vous n'envoyez rien, les seconds mois, tes enfants sont malades. Aujourd'hui, ces cordons là-bas étaient coupés. Tu n'as rien envoyé et rien ne va t'arriver. Parce que Jésus-Christ avait compris. Maintenant que j'ai la gloire, qu'y a-t-il entre moi et toi, femme? Pourtant, c'était sa maman. Sa maman a compris. Et cette femme m'appelle femme, c'est qu'il y a quelque chose. Alléluia. Amen. Et c'est là où va se produire le premier miracle. Or, à 12 ans, il ne pouvait pas faire ce miracle. Maintenant qu'il a la gloire, il peut transformer l'eau en vin. Je vais dire à une personne que cet après-midi, Jésus peut transformer ta vie. Amen. Là où la loi de ta famille disait que nous ici, on va seulement faire les enfants, mais le mariage n'a pas. Mais ce soir, Jésus va transformer cette loi. Vous allez commencer d'abord par vous marier et après faire les enfants. Alléluia. Amen. Là, il y avait l'esprit de limitation. Que dans cette famille, nous, on se limite seulement ici. Mais je vais dire à une personne cet après-midi, à cause de la gloire de Jésus-Christ, qui va dépasser cette limitation, qui fera la visitation du Saint-Esprit. Alléluia. Qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? Cet après-midi, j'ai une autre chose dans ma vie. J'ai la gloire de Dieu dans ma vie. Donc, entre nous et Dieu, il y a la séparation. Tu ne peux plus diriger ma vie. Tu ne peux plus condamner ma vie. Tu ne peux plus mettre la pression sur ma vie. Parce que maintenant, il y a une autre personne qui a pris place dans ma vie et c'est lui qui contrôle ma vie. Amen. Le vêtement de gloire. C'est ce vêtement qui va donner pouvoir à Joseph pour diriger, pour condamner. Alléluia. Maintenant, Joseph devient chef. Et c'est ce même vêtement cet après-midi. Je t'invite à revêtir le vêtement que tu as revêti. Le vêtement de gloire ont ses effets.
Comme le vêtement magnifique avait ses effets. La limitation des familles, la pauvreté. Ça, c'était les vêtements magnifiques. Un prisonnier est toujours limité. Il ne mange jamais selon ce qu'il veut. Est-ce qu'il y a un prisonnier qui peut commander les pizzas? Il n'y a pas. On te donne le matin sous. Tu vas manger. Ce qu'on te donne, c'est ce que tu vas manger. C'est-à-dire le monde des ténèbres t'imposait une vie. Tu ne pouvais rien faire. C'était là qui a obéi. Mais cet après-midi, tu as compris que si tu as le vêtement de gloire, les choses vont changer. Alléluia. On va dire, il y a 6 effets que nous allons retenir à partir de Luc chapitre 4. Papa Elvis. Premier effet. On va aller doucement. Luc 4. On revient là où on était tout à l'heure. Pour voir les effets de vêtements de gloire. Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Amen. On se limite là. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Quand nous avons les vêtements de gloire, la première effet que ces vêtements apportent à notre vie, c'est une bonne nouvelle. Alléluia. C'est une bonne nouvelle. J'aimerais que cet après-midi, quelqu'un commence à rire. Alléluia. Tu sais, avant, tu avais toujours un visage fermé. Mais tu sais, quelqu'un qu'on annonce la bonne nouvelle, son visage est rayonnant. Alléluia. J'aimerais que cet après-midi, ton visage change. Parce qu'il y a une bonne nouvelle pour toi. La bonne nouvelle, c'est que le célibat va tomber. Alléluia. La bonne nouvelle, la stérilité va tomber. La bonne nouvelle, la limitation des familles va tomber. Il t'amène la bonne nouvelle. Deuxième effet, Papa Elvis. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Guérir les cœurs brisés. Le vêtement de gloire va venir pour guérir les cœurs brisés. Amen. Vous savez, souvent, je me suis rendu compte que les blessures internes, c'est ce qui produit souvent de la négativité dans notre vie. Du fait que le premier fiancé est parti, quand le deuxième vient, tu as toujours les doutes. Amen. Du fait que le premier voyage a échoué, tu as les doutes pour le deuxième. Les blessures internes. Et aussi longtemps que ce vêtement sera sur toi, tu seras guéri de ces blessures internes. Alléluia. Tu seras guéri même des maladies physiques. Tu seras guéri même des maladies spirituelles. La Bible dit que cet homme de Jésus partait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissait des malades. Quand tu auras ces vêtements, je t'assure, tu seras guéri. Guéri des maladies. Tu seras guéri des blessures internes. Les choses anciennes seront réellement passées. Et toutes les choses deviendront nouvelles à cause de ces vêtements. Troisième effet, Papa Elvis. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Proclamer aux captifs la délivrance. Les captifs, c'est qui? C'est quelqu'un qui est emprisonné. Quand on est emprisonné, on a expliqué que tu n'as pas de liberté. Tu n'as pas de droit. Mais aujourd'hui, le vêtement de gloire vient te libérer de la prison. Là où les forces des ténèbres te retenaient, mais le vêtement de gloire vient aujourd'hui pour ta délivrance. Je dis cet après-midi, il y a une personne qui sera délivrée de la prison satanique au nom de Jésus-Christ. Il y a une personne qui sera délivrée du célibat. Il y a une personne qui sera délivrée de la stérilité, des maladies, qui sera délivrée. Parce que toutes ces choses représentent une prison que l'ennemi t'a mis. Mais cet après-midi, grâce à ce vêtement de gloire, tu seras libéré. Quatrième effet. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Et aux aveugles,
le recouvrement de la vue. L'aveugle, c'est qui? C'est celui qui ne voit pas. Vous savez, il y a beaucoup de personnes, dans sa vie, rien ne va. Mais lui-même, il ne se rend pas compte. C'est vous, sa famille, mais oh, mon frère, tu ne vois pas toi, comment tu es? Hein? Ça fait 10 ans que tu es en France. Tes problèmes de papier, tu ne suis pas, tu fais rien, tu es toujours célibataire, et tu dis, oh, je m'en fous. Ça, c'est les écailles qui fait que l'homme ne peut pas se révolter. Parce que le monde des ténèbres sait, s'il t'ouvre l'œil, tu vas comprendre que je suis où. C'est comme l'homme de Gadara. Quand il a compris qu'il était entre les morts, il a dit, je suis où? Alléluia. Et on te laisse dans cet état, tu vas continuer. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que le vêtement de gloire, quand ça vient, ça va t'ouvrir les yeux. Tu vas comprendre que cette vie que je suis en train de vivre, ce n'est pas ma vie. Tu vas arrêter même de faire des églises. Vous savez, aujourd'hui, j'appelle ça le tourisme religieux. Il y a quelqu'un en 10 ans en France, il a fait 12 églises. En 10 ans. 12 églises. C'est-à-dire, sa première fille, on l'avait prié dans l'église de Papa Mangam là-bas, église des Saints de Dieu. Sa deuxième fille, c'était dans telle. Lui-même s'est marié dans telle église. Tout ça pourquoi? Parce qu'il est tenté de chercher. Il est tenté de chercher. Or, celui qui cherche comme ça, c'est que ses yeux sont fermés. Qu'est-ce que vous cherchez? Mais grâce à ce vêtement de gloire, tu vas comprendre. Tu n'auras pas besoin de faire 50 églises. Si tu veux visiter une église, j'ai parlé avec une soeur. Je ne sais pas s'il est là. La soeur dit, ben oui, moi, j'habitais telle place. Maintenant, je priais le Seigneur pour qu'il me rapproche un peu de Paris. Et là, j'ai fait 2, 3 églises. Et je suis venu chez vous. J'ai prié le Seigneur pour que le Seigneur m'oriente. J'ai dit, ma soeur, j'encourage ta démarche. C'est très bien. Mais je vais te dire, toutes les églises ont leurs particularités. Nous, notre particularité, nous enseignons premièrement la Sainte Écriture. Amen. Il dit, oui, j'ai remarqué que chez vous, les femmes s'habillent comme il faut. Quand j'ai regardé sur Internet, j'ai compris que là-bas, les femmes ne peuvent pas mettre les habits en désordre. J'ai dit, oui, ça c'est notre particularité. J'ai remarqué aussi que vos femmes sont couvertes de têtes. Voilà, j'ai commencé à enseigner à la sœur. Alléluia. Et la sœur a dit, oh papa, avec tout ce que tu m'as enseigné, je pense que je vais rester chez vous. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse cette sœur. Combien aujourd'hui font le tourisme religieux? Je te dis, si tu continues à le faire, c'est que tu as encore des écailles. Mais quand le vêtement de gloire sera dans ta vie, tu ne feras pas 3, 4 églises. Non. Tu prieras le Seigneur et le Seigneur va te conduire dans une seule église où tu vas rester. Amen. Je vais ouvrir une parenthèse. L'église est constituée des hommes. Alléluia. Vous savez, Jésus-Christ était homme, était Dieu. En tant qu'homme, Jésus-Christ au temple, il va voir les marchands qui vendaient au temple. La Bible dit, Jésus-Christ va renverser leur table. Est-ce que tu as vu quelqu'un renverser une table avec une gentillesse? Ça signifie qu'il était en colère. Donc si, dans une église, il y a la colère, comprenez qu'il y a le côté humain qui a agi. Mais je ne quitterai pas une église parce que j'ai demandé qu'on puisse mettre le micro là ici et ils ont mis ça là-bas, je quitte l'église. C'est que tu as encore les écailles sur les yeux. La bonne église, c'est l'église qui enseigne la vraie parole du Seigneur. L'église qui t'enseigne la crainte de Dieu. Parce qu'en réalité, ce que Dieu a besoin, ça je le répète tout le temps, Dieu n'a pas besoin de tes besoins. Ce que Dieu a besoin de ta vie. De ton âme, que tu sois sauvé. Ça c'est la priorité de Dieu. Raison pour laquelle il dit, cherchez premièrement la justice et le royaume. Cherchez premièrement pour Dieu, que tu sois sauvé. Si Dieu comprend que si je donne à maman Françoise 1 million d'euros, elle va commencer à payer le pasteur pour dire, aujourd'hui je ne me sens pas bien, je ne vais pas venir. Tu n'auras pas les 1 million d'euros. Sinon, tu vas te dérouter.
Ça, c'est le fonctionnement de Dieu. Et ce vêtement de gloire va t'aider à ouvrir les yeux, à comprendre que ça, c'est une bonne église. Vous savez, souvent, quand on regarde sur Internet, on se pose la question, les gens qui restent dans de telles églises, comment ils font? C'est les écailles. C'est les écailles. On ne se met pas ici pour raconter des histoires, faire des enfants beaux, faire ceci. Non, on se met ici pour communiquer la pensée de Dieu. Amen. Amen. Pour raconter sa vie. Non. Si je vais raconter ma vie, on va se voir à côté. On va, voilà, quand je vais l'enfant, à côté. Mais quand je me mets ici, c'est pour communiquer la pensée de Dieu. Amen. Pour commencer une prière, on ne demande pas l'argent. Depuis quand pour commencer une prière, on demande l'argent? Amen. Oh, pour commencer les services de prière, il faut une offrande. Non? Hein? Les chiffres 8. Mais je vais te donner 8 centimes. Quand tu donnes 8 centimes, il dit non, il faut l'offrande qui pèse. Alléluia. Ils n'ont pas compris. Mais tu vas voir dans ces églises. Regarde le monde. Hey, combien de personnes ont encore des écailles sur les yeux? Amen. Amen. Si toi tu as décidé de rester ici, c'est que tes écailles sont déjà tombées. Amen. Mais si tu cherches encore, c'est que tu as encore des écailles. Alléluia. Amen. L'offrande, la Bible dit, donnez ce que vous avez résolu dans votre cœur. L'offrande, c'est quelque chose du cœur. Si personne, mais on paye la dîme. Quand on paye quelque chose, c'est qu'il y a un prix donné. Si ce panier, on le vend à 10 €, c'est son prix. Donc, tu vas donner 10 € pour l'avoir. Et la dîme, c'est pareil. On paye la dîme parce qu'il y a un prix qui est donné. Le 1/10 de tes revenus. Alléluia. Amen. Mais combien aujourd'hui donnent leur dîme? Amen. Ça, c'est Dieu qui vous parle. Combien aujourd'hui donnent leur dîme? C'est que jusqu'à là, tu as encore des écoles. Alléluia. Combien aujourd'hui? Mais tu verras, les gens sont blindés dans ces églises qui enseignent des choses qui n'existent même pas dans la Bible. Mais les personnes sont toujours dans nombreux. Et comprenez, ceux qui le font, ceux qui partent encore dans ces églises, ils ont des écailles. Des églises où on lave les pieds des personnes. Alléluia. Les églises où on met l'huile sur les personnes. Alléluia. L'huile d'onction, on va vous enseigner. L'huile d'onction, personne ne peut faire l'huile d'onction. L'huile d'onction avait ses recommandations. Mais dans ces églises, on prend l'huile d'olive. On te fait en te faisant croire que c'est l'huile d'onction. Ça, c'est la foncée. Mais combien sont toujours là-bas? Combien sont toujours là-bas? Parce qu'ils sont des esclaves. Mais quand tu auras ces vêtements de gloire, ma soeur, tu deviendras comme le tamis, les choses qui tamis ça. Comment on fait? Donc, quand il y a une prédication qui vient, ça entre dans ton yumoun. Tu le fais comme ça. C'est une sorte de cette œuvre d'abord. Tous les faux vont d'abord rester en haut, vont les jeter. Alléluia. Et tu vas comprendre que ici, quand tu feras comme ça, tout va passer. Parce que cet homme nous a communiqué quelque chose de plus profond. Et donc, ici, il est difficile qu'on devienne nombreux. Parce que la vraie parole est difficile à accepter. Amen. Mais là, il y a la fossée, il y a la foule, parce que l'ennemi est en train d'enlever les personnes, est en train de garder les écailles dans les yeux des personnes pour qu'ils ne voient pas. Le vêtement de gloire. Papa, on va progresser. Pour renvoyer libre les opprimés. Renvoyer libre les opprimés. L'opprimé, c'est qui? C'est quelqu'un qui est soumis à une autorité. Quelqu'un qui est chiffonné. Quelqu'un qui est étouffé. Quelqu'un qui ne peut pas s'exprimer. Amen. Ça, c'est l'opprimé. Mais quand c'est
Tu verras souvent, tu as souvent peur de parler à ton oncle là. Quand tu l'appelles, c'est que tu te dis, l'oncle là, si je dis mal, là, attention, lui là. Parce que quelque part, il y a une puissance diabolique que l'oncle a qui est tenté de manquer ta vie. Mais quand tu auras ce vêtement, tu vas comprendre que c'est l'oncle qui n'a plus le pouvoir sur toi. Amen. Rendre libre les opprimés. Amen. Sixième effet. Pour annoncer une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Pour annoncer une année de grâce. Grâce. Grâce à cet habit, Papa Elvis, tu n'as pas mérité d'être père de deux enfants. Grâce à cet habit, Dieu t'a fait grâce aujourd'hui. Papa Elvis est marié, père de deux enfants. Alléluia. Une année de grâce. Dans ta famille, ils sont étonnés. Comment il a fait pour se marier? Parce qu'en principe ici, là, on a tout verrouillé. Même le fiancé qui est venu, on citait son nom devant notre hôtel pour qu'il refuse. Mais comment il a fait pour donner la dot? Raison pour laquelle il y a des familles, quand tu vois les dots qui vont jusqu'à 20 000 euros pour épouser la fille, comprends qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Comment tu peux devenir 20 000 euros pour épouser ta fille? Ça, c'est vendre l'enfant. Comprends que quand vous avez des factures exorbitantes comme ça, comprends qu'il y a quelque chose qui règne là-bas. Et il faut le vêtement de gloire. Alléluia. Amen. Pour qu'une année de grâce soit proclamée dans ta vie, ils seront étonnés. Comment il a fait pour arriver là-bas? Nous, dans notre famille, on ne voyage pas. On se limite ici, là. On fait pas Congo, Bangouni, puis c'est tout. Il a pris l'avion. Comment il a fait? C'est la grâce. Pour eux, tu ne méritais pas. Mais pour Dieu, à cause du vêtement de gloire, tu le mérites, ma soeur. Tu le mérites, mon frère. On chantera pour toi la chanson des mariés. Papa, tu entreras ici avec voile. Tu vas entrer ici, ta famille. Tu vas prendre la photo pour les envoyer. Pour dire que vous croyez que j'allais rester célibataire. Mais aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. Hein? Je suis devenue une femme mariée. Amen. Ils t'ont limité un seul enfant. Mais tu passeras ici devant. Tu présenteras ton enfant. Tu vas leur envoyer la photo pour leur dire, voilà maintenant j'ai 3 enfants. Ils vont se poser la question, mais comment elle a fait? C'est par la grâce de Dieu. Amen. Car le troisième vêtement t'amène quelque chose que toi tu n'as pas mérité. Combien de personnes aujourd'hui sont encore en prison? Combien de personnes aujourd'hui sont encore opprimées? Combien de personnes aujourd'hui que la loi des familles est tentée de mater? Combien de personnes? Amen. Les témoignages de cette soeur qu'on a prié ici, que son oncle disait en elle, que c'est moi qui étais en elle depuis 5 ans, j'ai envoûté sa vie. Mais ce jour-là, son oncle est parti, a libéré sa vie. Combien de personnes jusqu'aujourd'hui, la loi de leur famille continue à les mater? Combien de personnes jusqu'aujourd'hui, les hôtels de famille continuent à les mater? Amen. Quelqu'un va dire, mais moi j'ai pris. Joseph était quelqu'un que Dieu a parlé 2 fois, qui sera élevé. Mais Joseph a traversé le vêtement maléfique. C'est pour te dire, si tu ne cherches pas le Seigneur, le vêtement maléfique qui est dans ton corps ne quittera pas. Amen. Amen. Vous savez, la vie éternelle, vous l'avez parce que vous avez cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais le diable sait qu'il peut plus t'atteindre là-bas. Mais là, pour les choses terrestres, il va mettre les bateaux dans les roues. Raison pour laquelle, pour les choses terrestres, tu vas souffrir à cause du mariage. Tu vas aller faire un enfant hors mariage. Tu vas désobéir à Dieu et le diable sera content. À cause des papiers, tu vas aller chercher une femme comme ça pour faire un enfant sans amour, tout ça pour avoir les papiers. Là, le diable est content. Tout ça, c'est pour que les lois de famille continuent à te contrôler. Mais cet après-midi, j'aimerais que tu puisses prendre la décision.
Tu vas prier, mon frère, ma soeur. Tu vas dire aux lois qui contrôlaient ta vie que cet après-midi, c'est fini. Il y a divorce entre la famille qui mérite et moi. Il y a divorce entre la famille congolaise et moi. Nous divorçons aujourd'hui. Les liens sont coupés. Car ce soir, je vais revêtir un vêtement de gloire qui va casser les ponts qu'il y a entre vous et moi. Vos lois de famille, chez moi, c'est fini. Au lieu que la petite sœur se marie, le papa dit non. Ici, chez nous, c'est d'abord la grande sœur. Amen. Ça, c'est les lois. Mais cet après-midi, est-ce que tu veux prier sincèrement? Amen. Cet après-midi, est-ce que tu veux que les lois qui contrôlaient ta vie te lâchent aujourd'hui? Est-ce que cet après-midi, tu veux vivre une année de grâce? Si tu veux, mets-toi debout, mon frère. Nous allons prier. Ferme les yeux, mon frère, ma soeur. Contemple encore la grandeur de Dieu. Car cet après-midi, il descend à sa royauté. Cet après-midi, il est dans l'assemblée des saints pour t'enlever ces vêtements maléfiques qui rongeaient ta vie, pour te donner un vêtement de gloire.
Tout ce que tu as aimé, tu les as appelés, tu les as élus, tu les as appelés. La gloire de Dieu, c'est son prédit dans le Christ glorieux, c'est le recherché de Nazareth, c'est le puissant et glorieux, c'est le recherché de Nazareth, on dit qu'on est sorti, dans le secours, dans le puissant et glorieux, c'est le recherché de Nazareth, Bien-aimé, tu vas demander à Dieu. Là, tu as compris que le vêtement de gloire va chasser la stérilité. Le vêtement de gloire va chasser le célibat, va chasser la maladie. Le vêtement de gloire va t'amener une année de grâce. J'aimerais que cet après-midi, que tu demandes à Dieu de te revêtir de ces vêtements. Demande à Dieu, Seigneur, je veux être revêtu de ces vêtements de gloire. Prions au nom de Jésus-Christ.
Yahweh Nala, Tabilabana Kembo, dans le puissant glorieux de nos chasseurs de Nazareth, dans le puissant glorieux de chasseurs de Nazareth, nous Seigneur la parole de Dieu, lokola marosha sakiraka, lokola balati sakimaroshe, lokola balati sakimaroshe, dinini otola kitaki, na se encore naye, na premidi alolo, na zola de papa, na zola de bilabake, na zola de lokola maroshe, na premidi alolo, par le puissant glorieux de nos chasseurs de Nazareth, lokola Esther l'attaqué, na zola de l'après-midi alolo, par le puissant glorieux de nos chasseurs de Nazareth, dans le puissant et glorieux, na zola de bilaba, na zola de bilaba, l'après-midi alolo, dans le puissant glorieux de nos chasseurs de Nazareth, dans le nom de Jésus, dans le puissant et glorieux. Dans le chasseur de Nazareth, dans Zola Sabina, dans Zola Sabina, après Yahweh, Lève ta voix par la foi. Dis à Dieu merci et tout ce que tu viens de faire dans ma vie. Ce sont des déclarations de foi. Je sais que cet enseignement t'a revêtu d'un vêtement de gloire, un vêtement qui te donne l'autorité, un vêtement qui te donne l'honneur. Là où tu as été humilié, là où tu as été insulté, mais que ce vêtement te donne l'élévation. Dis à Dieu merci. Merci pour cette parole. Prions au nom de Jésus-Christ.
Jésus soit élevé, que l'agneau du ciel soit exalté, lui qui est puissant dans sa gloire, lui qui est élevé dans sa majesté, lui qui nous a promis la paix et la joie, lui qui nous a aimés et qui nous aimera jusqu'à la fin des temps. Il est présent cet après-midi, il est présent. Il est présent de voir. Merci. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et c'est celui qui se reproduit. C'est-à-dire qu'on doit reproduire ce que nous avons. Quand quelqu'un vient à l'église, il se pose la question, c'est qui le pasteur? Mais c'est là qui a prêché. Non, ce n'est pas lui, il y a encore le Père. C'est que le Père a reproduit ce qu'il a. Amen. Non, dis-moi Amen. C'est pas quand tu viens ici, viens nu. Laisse-moi t'habiller. Parce qu'il a accepté que je puisse l'habiller. Maintenant, il dégage l'odeur de l'habillement du Père. Amen. Quelqu'un a compris? Amen. Il est en train de dégager l'odeur de l'habillement du Père. C'est que même si, parce que là, je vais déjà commencer une série de prières à Londres dans 2 mois. Donc, je vais vous laisser pendant 1 mois. Je vais travailler là-bas pendant 1 mois aussi parce qu'il y a des gens qui m'attendent. Mais vous resterez avec lui. Il y a plein de serviteurs. Je n'ai pas peur. Amen. Ce n'est pas lui qui te dira, viens, je veux aussi faire le... Ce n'est pas lui. Parce qu'il a, il sent l'odeur du vêtement. Et une église, c'est une église qui aime la parole. Amen. Ne soyez pas comme Boukaye, Bambaye, Tombola, Landaye, Okolande, d'abord, c'est le vêtement. Quand tu es bien revêtu, tu as de la valeur. Amen. Parce que ce vêtement de gloire donne de la valeur. Vous savez, il y a quelque chose qui a sorti là où j'ai crié waouh. Jésus, en tant qu'un fils, il était dirigé par ses parents. Seul, même s'il avait la chose de Dieu, mais il ne pouvait pas décider. Mais il faut que je fasse, mets-toi debout, sors du temple. Il obéissait. Mais le jour où il était revêtu de vêtements de gloire, tout a changé. Maintenant, c'est que lui obéissait. Maintenant, c'est la chose qui lui obéissait. Amen. Femme, qui a-t-il entre moi et toi? C'est que le lien était coupé. Cet après-midi, je le crois. Au travers de cet enseignement, papa, je ne sais pas si tu as compris, maman. Amen. Non, bénissez-le, bénissez-le. Je suis fier. Parce que là, je me suis reproduit. Je me sens. Et je le sens. C'est ça un père. Non, dis-moi amen. Et je crois qu'au travers de ce message, Dieu nous a revêtus d'un vêtement de gloire. Et quand Jésus-Christ était revêtu, il dit l'Esprit de Dieu m'a oint. C'est qu'il était revêtu de l'Esprit qui était la gloire. Et quand je suis revêtu de l'Esprit, même s'il y a une tente qui se lève au travers de mes rêves, je lui montre le doigt. Je dis, dès aujourd'hui, tu te tais parce que c'est moi qui commande. Amen. Si tu ne te tais pas, tu mourras. Et s'il résiste, il mourra aussi. Ils sont dans la kamikaze spirituelle. On va mettre la bombe à la Bataclan. Je vais mettre la bombe sur la bouche. Non, dis-moi amen. Pasteur Achille, que le Seigneur te bénisse.